Bonjour. Malgré nos infidélités, Dieu nous accorde le pardon et le salut. Que cette célébration soit notre réponse à celui qui nous appelle des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Tous ensemble, entrons en célébration. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur. Lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la lumière de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, nous pouvons vous rejoindre aujourd'hui à cette célébration grâce à la participation de la contribution de C'est sur TV. Et donc, on vous remercie d'abord. Et puis, avec la paroisse Saint-Michel, tous les personnels qui sont ici pour participer, pour animer la liturgie d'aujourd'hui. Donc, c'est une joie de parcourir encore notre marche vers le Pâques. Au début de cette Eucharistie offerte pour nos amis, les victimes de la Covid-19, Monique Vernier par la famille, Rosina, Denise et Hermas Charbonneau par la famille du Guette Charbonneau, Mariette Saint-Denis et Jean-Paul Chevrier par leur fils Michel, Jocelyne Demeule par la Société Saint-Jean-Baptiste, Simone Dupras, 14e anniversaire de sa mort, par ses enfants, Jean-Charles Vallée par sa nièce Liette Vallée. Remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini, frères et sœurs. Seigneur Jésus, quand nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'œuvrons pas pour le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous ignorons tes appels à choisir la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture nous rappelle que Dieu, malgré les péchés de son peuple, continue de montrer sa miséricorde. Celle-ci est célébrée par un hymne d'espérance dans la deuxième lecture. Cette même espérance se dégage de l'Évangile alors que le Fils de Dieu nous tend la main pour la conversion et le salut. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez, nous disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre,
aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il a ressuscité et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la question pour commencer cette homélie, de quel amour Dieu nous aime, car lui-même qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. » Je prends un exemple. Les phares servent à guider les marins afin qu'ils n'échouent pas sur le rivage. Ils servent de point de repère
dans la nuit ou la tempête. Ils sont un symbole de la force et de stabilité, dit-on. Quand nous, frères et sœurs, quel est notre phare au quotidien? La lecture de l'Évangile nous présente Nicodème. Nicodème, comme un navire guidé par la lumière d'un phare, est venu de nuit rencontrer le Seigneur Jésus, et c'est à travers l'entretien qu'il a avec lui que nous est donné la grâce d'approfondir le sens de notre baptême. Jésus, en effet, il révèle l'amour immense que Dieu a pour le monde, amour qui s'articule dans le mystère pascal, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, Jésus, seul médiateur autorisé de Dieu, est descendu du ciel afin d'exécuter la volonté de Dieu. Évoquant son élévation sur la croix, il donnera aussi à comprendre quelle est une élévation dans la gloire qui le ramènera, lui et nous, vers le Père. Cette élévation sera pour les croyants signe du salut et de vie. Ainsi, de même que le serpent de bronze élevé par Moïse au désert, pour y être regardé, sauva tout l'Israël pendant qu'il avait été mordu par un serpent. De même, celui qui lèvera les yeux avec foi, je dis avec foi, vers Jésus crucifié, sera sauvé et aura par lui la vie éternelle. La vie éternelle commence dès maintenant en union avec lui. En ce sens, considérez le bon larron qui, en récompense de sa foi phénoménale, s'est vu canonisé de son vivant par Jésus et promis d'entrer dans le royaume de jour même. Le lieu de son élévation, donc, c'est la croix. Jean nous invite à regarder cette croix et le crucifié qui y est attaché afin de découvrir que ce ne sont pas tellement les clous qui le tiennent attaché à la croix comme l'amour, si je puis dire. Cet extraordinaire amour, frères et sœurs, amour de Dieu que nous venons d'entendre, Dieu a tellement aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique. Alors, il faut oser regarder celui qui, par amour, a souffert pour nous, pour notre salut, afin d'y découvrir l'amour du Père pour le monde et donc pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, regardez, c'est la première étape de la foi. Une transformation s'opère alors en nous lorsque nous contemplons Jésus. Saint Paul disait, nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Ce propos appelle cependant une question. Comment vivre le scandale de la souffrance? Une jeune carmélite morte à 26 ans, Sainte Élisabeth de la Trinité, nous partage son expérience face à la souffrance. Si nous pensons à la souffrance que nous allons traverser aujourd'hui, oui, cette sainte disait, je vais vous dire comment je fais lorsqu'il y a une petite fatigue dans ma vie. Je regarde le crucifié et quand je vais comment
Lui s'est livré pour moi, alors, à mon tour, je veux me livrer pour lui. Donc, cela m'encourage à continuer ma vie malgré tout. Certes, il ne s'agit pas d'aimer la souffrance en soi. C'est tellement difficile d'accepter la souffrance en tant qu'humaine. Mais c'est Jésus qu'il faut aimer. Mais la souffrance a ceci d'utile qu'elle nous conforme au Christ lorsqu'elle est vécue dans l'amour. Élisabeth rêve d'être transformée en Jésus crucifié parce qu'elle voit l'amour bien davantage que la souffrance. Voilà, frères et sœurs, où elle trouve la force de vivre la souffrance. Dans un autre ordre d'idées, il faut oser croire en un amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui appelle toujours à mieux. Comme saint Paul disait, Dieu est riche en miséricorde. Dieu aime le monde et nous invite à l'aimer à notre tour. Que Dieu aime ce monde ne signifie cependant pas qu'il se résigne au mal qui existe en celui-ci, car il veut le sauver. C'est plutôt l'homme qui se juge et se condamne lui-même quand il refuse de croire. C'est ça l'importance de croire en Dieu. La condamnation, frères et sœurs, c'est un acte intérieur de chacun. C'est le refus de l'amour de Dieu manifesté par le don du Fils unique sur la croix. L'attitude fondamentale de Jésus, qui est celle de Dieu, c'est de ne condamner personne. Aussi, comme croyants, nous sommes appelés à prolonger sa mission qui consiste à ne pas juger, mais à tout mettre en œuvre pour que tous les humains soient sauvés. Aimer son prochain, c'est désirer son salut. Sommes-nous ceux qui viennent à la lumière et qui laissent la clarté de l'Évangile et l'aurore de la résurrection venir éclairer tous les replis de notre être? Laissons, frères et sœurs, la bonne nouvelle évangéliser en nous tout ce qui doit encore l'être. Venons à la lumière et faisons la vérité afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous et conséquemment déborde sur nos frères et sœurs. Concluons en nous, rappelant que Pâques approche. Dieu désire et appelle notre conversion en ce temps de carême. Adoptons le regard de Dieu sur le monde et sur les autres. Adoptons son regard d'amour au lieu de gémir. Adoptons son regard d'amour qui nous envoie non pas pour juger, mais donner notre vie à notre tour pour notre prochain. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'édime, la beauté de ton nom à mon âme perdue.
je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du pain que je trouve à donner. Que l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien ne plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer, c'est un nom à toute ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Même aux heures les plus sombres de notre vie, frères et sœurs, Dieu ne renonce pas à son amour et veut nous sauver. Avec confiance, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier.
Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire en disant: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël Simard et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en tout particulier
pour toutes les victimes de Covid-19, pour Monique Vernier, Rosina, Denise et Ernest Charbonneau, Mariette Saint-Denis et Saint-Paul Chevrier, Jocelyne Demeule, Simone Duprat, Jean-Charles Vallée, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reconnaissant pour l'amour que Dieu le Père nous a montré en Jésus, frères et sœurs, nous nous tournons vers lui en toute confiance. Récitons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la paix du Christ, échangeons-nous la paix du Christ avec les gestes des mains, dans nos cœurs aussi. La paix soit avec vous, oui. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis.
Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Oui, avant de terminer notre messe, frères et sœurs, je vais dire quelque chose. Ça veut dire qu'à propos de notre célébration pascale, donc comme vous savez tous que nous aurons l'occasion d'accueillir 25 personnes à travers, au début le 26 mars. Donc on va remercier beaucoup le gouvernement pour ça et qui nous permet de vivre vraiment plus de la communauté. Et donc, le programme que nous allons organiser un peu, c'est-à-dire que on peut accueillir les gens, 25 personnes, mais par liste. Donc, il faut prendre une liste. Et le programme, on va vous transmettre à travers Facebook et puis les sites, le suite de notre
programme de la Semaine Sainte ou bien à partir du 28. Vous avez quelque chose? Oui. Donc, je vous remercie beaucoup, l'équipe d'aujourd'hui, l'équipe de C'est sur TV et puis l'équipe d'animation d'aujourd'hui. Merci que notre messe vraiment bien déroulée et grâce à notre collaboration. Et donc, je vous souhaite vraiment bonne continuation à cette bonne initiative de notre part. Et donc, je vais terminer la messe. Je vous invite à prier. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et restez dans l'amour du Christ. Oui. Juste quelques messages pour les paroissiens, donc pour les paroissiens de l'église de Saint-Michel. Vous avez reçu dans votre courrier la correspondance concernant la campagne de la dîme annuelle. On vous remercie d'y apporter une attention spéciale, surtout cette année, à cause du fait que les lieux de culte sont restés fermés pendant longtemps. On ne peut pas recueillir les offrandes, mais comme vous savez, les dépenses courantes de la paroisse continuent, donc ça ne s'arrête pas. Et donc, il vous appartient de choisir le meilleur moment pour envoyer votre contribution. Juste pour rappeler que vous avez la possibilité de faire des paiements via Interact par le site Facebook de la paroisse, ou vous pouvez appeler aussi à la paroisse pour d'autres modalités de paiement. Merci. Merci Esther. Il y a aussi, semaine prochaine, le programme du diocèse. Il y a le collecte pour le développement et paix. Je pense que les gens de développement et paix ont déjà distribué l'enveloppe. Donc, je vais vous faire connaître tout simplement. Et puis, j'ai oublié que cette semaine aussi, il y a la messe, le 19, la fête de Saint-Joseph. Donc, on essaie de dire la messe à ce temps-là. Donc, je vous remercie d'avance. Et je vous souhaite bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Oui. Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Madame Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon ami Huguette
Et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit « À l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud. Je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, j'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5 000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse. » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre il est chez son père, puis Michael il est au cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles, puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux, cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Mme Pauline, ça s'appelle une fraude de grands-parents. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous. Ils vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration, pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques, et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police local. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance. Et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui, parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel. Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec.